Bonjour à toutes et à tous, professionnels RH, managers et responsables de formation. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet crucial et pourtant souvent sous-estimé dans nos entreprises algériennes, l'évaluation de la performance des ressources humaines. Dans un marché en pleine effervescence, où l'efficacité et l'agilité sont devenus des impératifs, la capacité à mesurer, développer et reconnaître le talent de nos collaborateurs est plus que jamais un levier stratégique. Pourtant, la réalité nous montre souvent des systèmes d'évaluation perçus comme de simples formalités, source de démotivation, voire d'iniquité. Des objectifs flous, un manque de feedback, des talents qui s'envolent faute de perspective. C'est un levier stratégique inexploité, qui freine la croissance et l'innovation de nos entreprises. C'est pourquoi nous vous lançons un défi. Nous vous avons préparé un quiz exclusif de 20 cas pratiques, inspiré des situations concrètes que vous rencontrez au quotidien dans les entreprises algériennes. Alors, êtes-vous prêt à tester vos connaissances? C'est parti pour le quiz RH. Dans le contexte économique dynamique de l'Algérie, l'évaluation de la performance RH est souvent perçue comme une formalité, entraînant une baisse d'efficacité, la démotivation des talents, des difficultés à anticiper les besoins en compétences et une perception d'iniquité. Ce quiz de 20 cas pratiques algériens invite managers et professionnels RH à relever le défi, repenser l'évaluation comme un outil stratégique pour définir des objectifs SMART, développer les talents, gérer les carrières et optimiser la performance organisationnelle grâce à une approche systémique et moderne. Êtes-vous prêt à en faire un levier de croissance? Le DRH de Cevital Agro-Industrie à Béjaïa constate que 40% des objectifs annuels fixés aux chefs de production ne sont pas atteints. L'analyse révèle que ces objectifs ont été définis unilatéralement par la direction sans concertation. La démotivation des équipes augmente. Quelle approche la DRH doit-elle privilégier pour définir des objectifs de performance engageants et réalistes? La co-construction des objectifs entre la hiérarchie et le collaborateur est essentielle pour garantir l'engagement. Les objectifs SMART permettent une évaluation objective. Cette approche systémique intègre l'alignement stratégique, réduction des coûts, la motivation individuelle, participation à la définition des objectifs et la performance collective, objectif d'équipe. Les managers doivent être formés à la méthodologie SMART et aux techniques d'entretien de fixation d'objectifs. La banque BNA, Banque nationale d'Algérie, à Alger souhaite évaluer la performance de ses conseillers clientèle. Actuellement, seul le volume de dossiers traités est mesuré, sans considération de la qualité ou de la satisfaction client. Le taux d'attrition client atteint 18%. Quel système d'indicateurs de performance permettrait une évaluation équilibrée et orientée résultat? L'approche Balanced Scorecard applique une vision systémique de la performance, indicateurs quantitatifs, volume, transformation, et qualitatifs, satisfaction, qualité. Cette évaluation multidimensionnelle permet un diagnostic précis des besoins de développement. Sonelgaz Distribution à Sétif fait face à une augmentation de 35% des coupures électriques. Le directeur technique soupçonne un problème au niveau de la maintenance préventive. Les équipes techniques se plaignent d'être évaluées uniquement sur le nombre d'interventions curatives. Quel indicateur de performance inciterait les techniciens à privilégier la maintenance préventive? Ce système d'indicateurs applique une logique systémique orientée prévention plutôt que réaction. Le taux de maintenance préventive mesure la rigueur organisationnelle, tandis que la disponibilité réseau et le MTBF mesurent l'impact final. Cette approche modifie les comportements. On ne valorise plus éteindre les incendies mais les éviter. L'hôtel Sheraton Oran reçoit des critiques négatives sur la qualité de service. Note moyenne 3,2 sur 5.
La direction découvre que le personnel d'accueil n'a jamais été évalué sur des critères de service client, uniquement sur leur assiduité. Quel système d'évaluation RH permettrait d'améliorer l'expérience client de manière mesurable? Cette approche systémique lie directement la performance RH à l'expérience client. Le questionnaire post-séjour attribue un score à chaque agent nommé, l'audit mystère évalue les comportements réels, et le taux de résolution mesure la réactivité. Ces indicateurs créent une boucle de rétroaction directe entre actions individuelles et résultats business. Saïda l'antibiotique à Medea constate un taux de rebut de 8% sur sa ligne de production, norme 2%. Le responsable qualité veut identifier si le problème vient des opérateurs, des machines ou des processus, mais ne dispose d'aucun indicateur de performance individuelle. Quel système d'indicateurs permettrait un diagnostic précis et des actions correctives ciblées? Cette approche systémique triangule plusieurs sources de données pour identifier précisément les causes. Le taux de conformité par poste localise les problèmes. Le signalement proactif d'anomalies crée une culture de prévention. On valorise celui qui évite le défaut, pas seulement celui qui ne le produit pas. Le respect des protocoles mesure la rigueur. Les suggestions mesurent l'engagement dans l'amélioration. Air Algérie Hub d'Alger fait face à des retards de vol récurrents. Une analyse montre que 60% des retards proviennent de problèmes de coordination entre services, bagages, avitaillement, nettoyage, maintenance. Chaque service est actuellement évalué en silo sur ses propres indicateurs. Quelle approche d'évaluation favoriserait la coordination interservices et réduirait les retards? L'approche systémique reconnaît que la ponctualité est le résultat d'une performance collective. Les indicateurs partagés, ponctualité, turnaround time, créent une responsabilité commune et cassent les silos. L'évaluation 360 degrés mesure la qualité de la collaboration entre services. Le bonus collectif aligne les intérêts. Cosider Construction sur le chantier du tramway de Constantine accuse 4 mois de retard. Le chef de projet constate que les conducteurs de travaux ne partagent pas l'information entre équipes, créant des blocages en cascade. L'évaluation actuelle ne mesure que l'avancement de chaque lot individuellement. Quel système d'évaluation responsabiliserait les conducteurs de travaux sur la performance globale du projet? Cette approche systémique de gestion de projet mesure les interfaces autant que les livrables. Les jalons interlots forcent la coordination. Les alertes précoces valorisent la communication proactive. La résolution des interfaces mesure la capacité collaborative. L'université de Tizi Ouzou constate un taux d'échec de 52% en première année de sciences. Le vice-recteur pédagogique découvre que les enseignants n'ont jamais été évalués sur leur efficacité pédagogique, uniquement sur leur publication scientifique. Quel système d'évaluation encouragerait l'excellence pédagogique tout en maintenant l'exigence scientifique? Cette approche systémique équilibre recherche et enseignement. Le taux de réussite ajusté, valeur ajoutée pédagogique,
évite de pénaliser ceux ayant des publics faibles. Les évaluations étudiants mesurent la clarté et la pédagogie. Les innovations, classe inversée, e-learning, valorisent l'adaptation. Les publications maintiennent l'exigence académique. Mobilis Centre d'appel d'Orant emploie 150 téléopérateurs. Le turnover atteint 40% par an et le taux d'insatisfaction client 28%. La DRH découvre que les évaluations se focalisent uniquement sur le nombre d'appels traités par heure, créant une course à la quantité au détriment de la qualité. Quel système d'indicateurs équilibrerait productivité et qualité de service? Cette approche systémique reconnaît qu'en centre d'appel l'efficacité n'est pas égale à la rapidité. Le FCR mesure l'efficacité réelle, résolution durable. Le NPS individuel lie directement le téléopérateur à la satisfaction. La DMC optimale évite les extrêmes, trop rapide égale expéditif, trop long égale inefficace. La transformation ajoute la dimension business. Condor Électronique à Borge-Bouar Ridge veut réduire le taux de retour produit fixé actuellement à 12%. Le DRH constate que les contrôleurs qualité ne sont évalués que sur le nombre de produits inspectés, pas sur la pertinence de leur contrôle. Quels indicateurs de performance responsabiliseraient les contrôleurs qualité sur la qualité finale? Cette approche systémique mesure l'efficacité du contrôle, pas sa vitesse. Le taux de détection mesure la vigilance. Le taux de faux négatifs, via les retours clients, mesure la performance réelle. Un produit défectueux validé par le contrôleur X sera tracé. Cette traçabilité responsabilise. ENTP, Entreprise nationale de travaux publics, sur le projet d'autoroute Relisane constate un taux d'accident du travail de 8 pour 1000, 3 fois la moyenne sectorielle. La direction veut faire de la sécurité un critère de performance des chefs de chantier, actuellement évalué uniquement sur les délais et les coûts. Comment intégrer la sécurité dans l'évaluation de performance de manière incitative? Cette approche systémique combine indicateurs de résultats, TF, et de processus, causerie, EPI, signalement. Valoriser les presque accidents signalés crée une culture de transparence et de prévention versus culture du secret. L'intégration dans la rémunération variable envoie un signal fort. La sécurité égale performance. La wilaya d'Annaba reçoit des plaintes citoyennes sur les délais de délivrance d'actes, 35 jours pour un acte de naissance contre 5 jours pour la délivrance légale. Le secrétaire général veut introduire une évaluation de performance, mais les agents invoquent le statut de la fonction publique qui ne le permettrait pas. Comment implémenter une culture de performance dans la fonction publique tout en respectant le cadre statutaire? L'approche systémique reconnaît les contraintes statutaires mais utilise les marges de manœuvre existantes. Les indicateurs de service créent une transparence. La prime collective, légale via les textes sur l'amélioration du service public, crée un intérêt partagé. La reconnaissance publique satisfait le besoin d'estime. NCA Rouiba, Boisson, à Rouiba constate une chute de productivité de 15% sur la ligne d'embouteillage. Le responsable RH découvre que les opérateurs ne comprennent pas comment ils sont évalués et pense que de toute façon, tout le monde a la même note. Quelle approche garantirait la transparence et l'équité de l'évaluation?
L'approche systémique de l'évaluation exige transparence et équité pour être acceptée. La grille partagée en début d'année crée un contrat clair. L'auto-évaluation implique le salarié. L'entretien structuré évite l'arbitraire. Le recours garantit l'équité. La publication anonymisée des résultats d'équipe, pourcentage excellent, satisfaisant, insuffisant, prouve qu'il y a réellement différenciation. Oredo Algérie à Alger souhaite retenir ses meilleurs vendeurs en boutique, dont 30% partent vers la concurrence chaque année. La DRH constate que ces vendeurs performants n'ont aucune perspective d'évolution claire. Comment utiliser l'évaluation de performance comme outil de gestion de carrière et de rétention? L'approche systémique de la gestion de carrière lie performance, développement, évolution. Les parcours clairs donnent de la visibilité. Les critères objectifs, basés sur les évaluations, chiffre d'affaires, net promoter score, taux de transformation ou taux de conversion, créent de la méritocratie. Le PDI personnalisé montre l'investissement de l'entreprise. Le CHU de Tlemcen constate des tensions entre médecins et personnel infirmier. Les médecins reprochent aux infirmiers des erreurs. Les infirmiers se plaignent de ne jamais recevoir de feedback constructif. Il n'existe aucun système d'évaluation formalisé. Quel système d'évaluation améliorerait la collaboration et la qualité des soins? L'approche systémique reconnaît que la qualité des soins résulte d'une collaboration interprofessionnelle. L'évaluation 360 degrés brise les hiérarchies rigides et valorise l'interdépendance. Les indicateurs qualité, erreur, infection créent une responsabilité partagée. Danone Djurdjura à Agbu veut développer une culture d'innovation. Actuellement, les chefs de produits sont évalués uniquement sur le chiffre d'affaires des produits existants, décourageant la prise de risque sur de nouveaux lancements. Comment modifier l'évaluation pour encourager l'innovation tout en maintenant la performance commerciale? L'approche systémique reconnaît la nécessité d'équilibrer exploitation, produits existants, et exploration, innovation. La pondération 60, 30, 10 envoie un signal clair. L'innovation est valorisée mais la performance reste importante. Le partage de connaissances évite les silos. Énième électroménager à Tizi Ouzou souhaite identifier ses futurs cadres dirigeants parmi ses chefs d'équipe. Actuellement, les promotions se font sur la base de l'ancienneté, sans évaluation du potentiel managérial. Quelle approche permettrait d'identifier et de développer les hauts potentiels? L'approche systémique de la gestion des talents distingue performance, résultats actuels et potentiel, capacité à évoluer. La matrice 9 box identifie 9 profils. Les hautes performances, les hauts potentiels, case supérieure droite, sont les futurs leaders. L'Assessment Center valide objectivement le potentiel, mise en situation, test psychométrique. Cial, Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, veut réduire les pertes d'eau, 40% du réseau. Le directeur technique réalise que les fontainiers ne sont jamais évalués ni formés, considérés comme de simples exécutants. Comment transformer l'évaluation en levier de montée en compétences des fontainiers?
L'approche systémique reconnaît que les métiers techniques doivent être évalués et développés. Les indicateurs, délais, qualité, sécurité mesurent la compétence. L'innovation réside dans le lien avec un parcours de certification. Niveau 1, réparation simple. Niveau 2, réparation complexe plus lecture de plan. Niveau 3, expert plus formateur. Général Emballage à Oran fait face à une situation inédite. Un chef d'atelier excellent techniquement, taux de rebut 0,5%, mais créant un climat social détestable, 3 démissions dans son équipe en 6 mois. L'évaluation actuelle ne mesure que les résultats techniques. Comment enrichir l'évaluation pour capturer la performance managériale et pas seulement technique? L'approche systémique reconnaît que la performance d'un manager est la somme des résultats techniques et des résultats humains. Un manager qui atteint ses objectifs en détruisant son équipe n'est pas performant à moyen terme. La pondération 50, 30, 20 valorise le technique, reste majoritaire pour un poste de production, mais intègre le managérial. Le groupe Benamor, distribution alimentaire, Assetif a déployé un système d'évaluation sophistiqué il y a 2 ans, mais constate que 70% des managers remplissent les formulaires à la va-vite, sans réels entretiens, juste avant la deadline RH. L'outil ne produit aucun impact. Quel levier actionner pour que l'évaluation devienne réellement un outil de management et pas une contrainte administrative? L'approche systémique du déploiement d'un outil RH reconnaît que la technologie seule ne suffit pas. Il faut travailler sur 3 leviers: processus, simplification, compétences, formation manager, motivation, évaluer les évaluateurs. Et voilà! Nous arrivons au terme de ce quiz passionnant sur l'évaluation de la performance RH. Nous espérons que ces 20 cas pratiques vous ont permis de renforcer vos connaissances, d'identifier des pistes d'amélioration pour vos propres pratiques, et surtout, de prendre conscience de l'immense potentiel d'une évaluation de la performance bien menée. Vous l'avez vu, ce n'est pas une simple formalité, mais un outil puissant pour aligner les objectifs, développer les compétences, motiver les talents et, in fine, booster l'efficacité et l'efficience de vos entreprises. L'évaluation est un processus itératif, systémique et stratégique qui doit être au cœur de la GRH en Algérie. C'est pourquoi, notre prochain quiz explorera un autre thème fondamental, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Comment anticiper les besoins futurs, accompagner les transformations et s'assurer d'avoir les bonnes compétences au bon moment? Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus et de partager vos scores et vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir participé et à très bientôt pour notre quiz sur la GPEC.